Aux États-Unis, on peut remporter la majorité des voix à l'élection présidentielle et quand même perdre l'élection. Et cela est dû au système de collège électoral composé de grands électeurs. Explication sur ce processus démocratique bien américain. Depuis la naissance des États-Unis et l'écriture de la Constitution, les citoyens américains ne votent pas directement pour leur président. Dans chaque État, ils votent en réalité pour un groupe de personnes appelées grands électeurs. Ces grands électeurs forment ce qu'on appelle le collège électoral et éliront formellement par la suite le président et le vice-président. Pour cette élection, il y en aura 538, 435 représentants de la Chambre des représentants, 100 sénateurs, auxquels on a ajouté 3 représentants du petit district de Columbia qui accueille la capitale, Washington. Chaque État américain possède son propre nombre de grands électeurs. Plus l'État est peuplé, plus son nombre d'électeurs sera important. La Californie, l'État le plus peuplé, en possède 54, alors que le Wyoming, parmi les moins peuplés, n'en a que 3. À l'exception de quelques États qui obligent le vote de leurs grands électeurs à refléter le vote populaire à l'échelle nationale, le candidat qui gagne le scrutin dans un État, ne serait-ce que d'une voix, remporte l'ensemble des grands électeurs. Pour qu'un candidat soit élu président, il doit obtenir la majorité des voix du collège électoral, soit 270. En cas d'égalité, la décision est prise par la Chambre des représentants, avec le Sénat procédant au vote de départage. Bien qu'inchangé, ce système reste la source de critiques, notamment car il avantage le vote des grands États et place le sort de l'élection présidentielle entre quelques États qui changent régulièrement de bord politique entre deux élections. Il avantage également le bipartisme et ces derniers temps particulièrement le Parti républicain. Sur les 6 dernières élections présidentielles, les républicains n'ont remporté qu'une seule fois le suffrage universel, mais ont pourtant briqué 3 mandats à la Maison-Blanche.